pour mériter que tu viennes me sauver. Tu as sali ton nom, tu as pris sur toi le châtiment. Bonjour à tous, mon nom c'est Larissa et je te remercie à toi particulièrement qui m'écoute de me retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Et donc j'aimerais partager avec toi une très bonne nouvelle de la part de Dieu qui est Dieu veut ton bien. Alléluia. Donc j'ai divisé cette vidéo, ce thème en 2 sessions. Donc celle-ci est la première. Et ma prière c'est qu'au travers de ces vidéos, le Seigneur puisse te parler, le Seigneur puisse t'amener à voir et à comprendre qu'il veut ton bien, qu'il n'est pas contre toi mais qu'il veut ton bien dans le nom de Jésus. Donc avant de commencer, j'aimerais te dire d'abord que Dieu t'aime. Ceci est le point de départ pour toute chose. Tout ce que Dieu fait pour toi, tout ce que Dieu fait pour moi, c'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il t'aime. Et peu importe ton âge, ton sexe, la couleur de ta peau, où est-ce que tu habites, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas, son amour est éternel, son amour est inconditionnel. C'est-à-dire ça ne dépend en aucun cas de toi, mais ça dépend uniquement de lui. Et dans Jérémie 31, verset 3, il nous dit que de loin, l'Éternel s'est montré à moi et m'a dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Donc, c'est à cause de son amour pour toi que Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Dans un autre passage aussi qui nous montre cela, c'est surtout dans Actes 10, verset 38, dont je vais lire, qui dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Une autre version dans ce dernier passage nous dit manifestement Dieu était avec lui et agissait par son intermédiaire. Alléluia. Donc, au travers de Jésus, Dieu s'est révélé à nous. Au travers de Jésus, Dieu nous a vraiment réellement montré qui il est, quelle est sa vraie nature, parce que Jésus est la manifestation physique de Dieu. Et dans ce passage, Dieu nous montre que ce qu'il veut, c'est nous faire du bien, parce que guérir quelqu'un, c'est faire du bien à la personne. Délivrer quelqu'un qui est possédé, c'est faire du bien à la personne. Alors, par ces 2 passages, le Seigneur te fait comprendre qu'il veut ton bien, qu'il n'est pas contre toi, mais qu'il veut ton bien. Alléluia. C'est un point que Dieu m'a mis un peu à cœur pour pouvoir t'illustrer, pour pouvoir te faire voir cela qu'il veut ton bien. Se trouve dans différents passages bibliques dont je veux partager avec toi. Le premier point, c'est que Dieu veut te pardonner tous tes péchés. Dieu veut que tu saches que son désir, c'est de te pardonner de tous tes péchés. Psaume 103, dont je vais lire, nous dit ceci. Psaume 103, je veux juste lire le verset 3. Je vais même lire du verset 1 au verset 3, qui dit de David, mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne entièrement tes fautes. D'autres versions disent que car c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Alléluia. Donc, dans ce verset, le Seigneur nous montre qu'il pardonne toutes nos fautes. Dieu n'est pas quelqu'un qui est là, il attend impatiemment, il attend le temps passé pour voir à quelle heure tu vas pécher pour que je puisse te punir. Dieu n'est pas là, il n'est pas là impatient de voir le moment pour toi de pécher afin de trouver une raison de te punir. Non, Dieu t'aime. Dieu t'aime, Dieu t'aime et Dieu va toujours t'aimer. Et il sait que le péché est la chose qui l'éloigne, la chose qui t'éloigne de lui. Et puisqu'il ne veut pas cette séparation, alors il a décidé de te pardonner de tous tes péchés. Il a décidé de te pardonner de ta désobéissance, de ta rébellion, de ton indifférence à lui, afin que tu puisses vivre la vie dans laquelle il pourra te faire tout le bien qu'il veut te faire. Et pour te pardonner, il a envoyé son fils, il a envoyé Jésus mourir à la croix pour toi, afin de pouvoir ôter ce péché. La Bible nous dit dans Éphésiens 1, verset 7, que c'est en Christ que nous avons la rédemption par son sang et le pardon des péchés. Dans le sang de Jésus, la mort, pas la mort de Jésus, son sang qui a coulé, c'était le moyen que Dieu utilisait de te pardonner toutes tes fautes, afin qu'il puisse
avoir vraiment ce libre accès de te faire tout le bien qu'il veut te faire. Donc en Christ, sache que Dieu veut te pardonner tous tes péchés, toutes tes fautes que tu peux imaginer. Et il l'a fait en la personne de Jésus. Je vais me prendre l'exemple de si tu es parent et que tu es un enfant et que un jour l'enfant se lève et puis il dit je vais sortir de la maison. Il décide de sortir de la maison et se chercher seul et en se disant que sans toi il ira mieux, que toi tu es la personne qui le bloque, que sans toi il ira mieux, il te méprise et puis il prend ces choses et il va. Et après quelque temps tu vois il est mené par la vie. Ce n'est que le désordre, la catastrophe, tout chez lui va mal, tout ce qu'il fait ça, tout est mauvais. Et lorsque tu le vois, c'est le seul enfant que tu aimes et que tu es capable de faire toutes choses pour lui, jusqu'à même oublier tout ce qu'il a fait seulement pour son bien. Et quand tu le vois dans cette situation de souffrance, ton cœur est blessé, cela te brise le cœur. Si tu es dans cette situation et que tu as la possibilité de le ramener, ce seul enfant que tu as, si tu as la possibilité de le ramener à la maison pour prendre soin de lui, est-ce que tu ne le feras pas? Si tu peux l'enlever de cette mauvaise vie de cette mauvaise vie qui le détruit, pour le restaurer dans cette vie auprès de toi, là où tu pouvais prendre soin de lui, est-ce que tu ne le feras pas? Bien sûr que tu le feras, tu donneras tout ce que tu as seulement pour voir ton enfant bien. Et si toi qui es parent, tu peux faire ça pour ton enfant, combien de fois Dieu, que son amour est au-dessus de l'amour qu'un parent humain peut avoir pour son enfant, combien de fois Dieu ne te pardonnera-t-il pas tes péchés lorsqu'il voit que ce péché te détruit? Ne te pardonnera-t-il pas pour que tu reviennes à lui? Ne te taira-t-il pas de cette vie dans laquelle le péché te détruit pour que tu reviennes à lui? Alléluia. Donc, sache que Dieu veut ton bien. Dieu, parce qu'il veut ton bien, il a décidé de te pardonner de tous tes péchés. Tous les péchés, peu importe que les gens te disent que ça c'est un péché impardonnable. Dieu, il a décidé de te pardonner tous tes péchés. C'est pourquoi Christ est mort. S'il n'y avait pas un seul péché qui ne pouvait pas être pardonné, Jésus n'allait jamais mourir. Parce que Dieu veut ton bien. Il a décidé de le faire, d'oublier tout, de te purifier, de te laver, de te faire sortir de cette vie afin que tu sois en lui. Le deuxième point, c'est que Dieu te veut en santé. La deuxième partie du Psaume 131, Psaume 103, verset 3 nous dit « Car c'est lui qui pardonne entièrement tes fautes et c'est lui qui te guérit de toute maladie. » Alléluia. Donc, premièrement, quand Dieu te pardonne, ce qui suit, c'est la guérison. Dieu te veut en santé. Dieu veut te guérir de toutes tes maladies. Dieu n'utilise pas la maladie comme moyen de punition. Non. Dieu n'utilise pas la maladie pour t'apprendre une leçon, pour t'apprendre à pardonner, pour t'apprendre à être humble. Non. Dieu n'utilise pas la maladie pour te punir. Il est celui qui guérit toutes nos maladies. Et il n'y a aucune maladie que l'on sait si elle est trop difficile, tu ne peux pas la guérir, non. Ésaïe 53, verset 4 à 5 nous dit que Jésus a porté tes souffrances. Il s'est chargé de tes douleurs et que la correction que tu devais subir, que je devais subir pour recevoir la santé, il a subi cela sur lui. Dieu ne va pas punir une seconde fois ce qu'il a déjà puni dans le corps de Jésus. Donc sache que Dieu veut que tu sois en santé. Et il a aussi manifesté cela avec Jésus. La Bible nous dit que partout, tous ceux qui venaient près de lui, ils étaient guéris. Et Dieu ne s'occupe pas seulement d'une guérison externe, il s'occupe aussi d'une guérison interne. Tous ceux qui venaient à lui, tous n'étaient pas malades physiquement. Il y avait ceux qui étaient malades dans leur être, dans leur âme. L'exemple de la femme, la prostituée, l'exemple de la femme adulte, l'exemple du collecteur d'impôts. Ce sont des gens que Dieu a guéris en eux et qui ont changé de vie. Alors peut-être si tu es dans une situation où tu es déprimé, où tu es malade physiquement, j'aimerais te dire que Dieu dit qu'il veut te guérir, qu'il veut te voir en santé. Il n'est pas la cause de ton mal, mais il est celui qui veut te faire sortir de cela. Alléluia. Personne n'aime la maladie. Si toi, un homme, tu n'aimes pas la maladie, penses-tu que Dieu, lui qui t'aime, il aime cette maladie? Si tu es un parent et que tu vois ton enfant qui est malade, le seul enfant que tu as au monde, ne feras-tu pas n'importe quoi pour que cet enfant soit guéri? Alors c'est la même chose pour Dieu. Dieu veut que tu sois guéri et Dieu veut cette guérison pour toi parce qu'il t'aime. Alléluia. L'autre point dont je voudrais te partager, c'est que Dieu veut te donner sa vie. La vie
dans Jean 3, verset 16, il nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Avoir la vie de Dieu consiste à connaître Dieu, connaître qui il est, entrer dans une relation avec lui. C'est-à-dire Dieu t'offre une relation avec lui, Dieu t'offre l'opportunité, cette grâce-là de le connaître, parce que plus tu connais Dieu, plus tu deviens comme lui, plus tu t'approches de lui, plus tu connais Dieu, plus tu acquiers sa nature, tu acquiers sa paix, sa joie, sa victoire, sa sainteté, son épanouissement, tu deviens transformé. Peut-être que c'est lorsque, par exemple, lorsque tu as froid, tu ne vas pas rester sous la neige congelée ou bien sous le froid, mais tu vas chercher à te réchauffer. Et lorsque tu t'approches peut-être du feu ou bien du chauffage, tu acquiers la nature de la chaleur, du chauffage, qui est la chaleur. C'est la même chose avec Dieu. Il n'y a rien de comparable à la vie de Dieu. Et c'est la meilleure des choses à laquelle tu dois et peux aspirer. Et Dieu t'offre cela. Il offre cela toujours en la personne de Jésus. C'est pourquoi donc c'est un bien que Dieu veut te faire, entrer dans une relation avec lui, recevoir sa vie, recevoir sa nature, recevoir de lui. Alléluia. Donc je t'encourage vraiment à aspirer vers cela. Aspirer à cela. Donc ça c'est la première partie de la vidéo. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais continuer à parler encore davantage sur ces points. J'espère vraiment que tu as été béni. Rappelle-toi que Dieu t'aime. Dieu veut pardonner toutes tes fautes. Ne pense pas, ne reste pas triste en disant qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas. Dieu veut pas qu'il est en train de réfléchir, mais il exprime ce désir en la personne de Jésus. Dieu veut que tu sois guéri, que tu sois restauré, tant physiquement comme dans ton esprit, comme dans ton âme, comme dans ton être intérieur. Et troisièmement, Dieu veut te donner sa vie. Dieu veut que tu le ressentes. Dieu veut que tu sois en relation avec lui et il t'offre cette relation en la personne de Jésus. Alors sois béni et à toutes dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur te bénisse. Amen.